Le Soleil, à la une, on nous parle justement de l'intervention du chef de l'État à la 72e session des Nations Unies. C'est à New York, évidemment, le chef de l'État qui dit qu'il faut que le monde écoute davantage l'Afrique. Autre titre à retrouver également à la une du Soleil ce matin, cette enquête démographique sur la santé de l'ANSD, des résultats satisfaisants malgré les défis à relever. C'est ce qu'il faut noter. Ali Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, qui parle également dans les colonnes du Soleil ce matin. Il dit que le dialogue politique doit être permanent. Cette rencontre de Caritas Africa, ce sont les évêques pour une meilleure organisation de la charité. La question de la migration a également été évoquée et elle préoccupe autant pour moi évidemment l'Église aussi. Et puis Augustin Tine, ministre des Forces armées, magnifie le rôle de Caritas aux côtés de l'État. La couverture maladie universelle, retenait qu'une plateforme cible 300 000 producteurs agricoles. Et enfin, feuille d'hivernage du Soleil, la polygamie quand la rivalité vicie l'atmosphère familiale. Est-ce bon ou pas? Je prends quand même quelques réactions. Madame Ndiaye, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne donne pas la parole encore à Alioune Badara Kane. Je connais déjà son point de vue sur la question. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez regrettable parce que ce qu'on recherche dans les familles, c'est l'harmonie. Mais je pense qu'il faut juste que, en tout cas, les familles puissent faire preuve de dépassement et instaurer en tout cas l'harmonie au sein des familles. C'est ce qui est recherché dans les familles. Polygamie ou monogamie, en tout cas, c'est l'harmonie qui compte, c'est ça? Voilà. Très bien. Madame Rubel, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quel regard jetez-vous justement sur ces couples polygames? Je pense que Madame Ndiaye a tout résumé vis-à-vis de l'importance justement de la harmonie au sein de la famille. Vous serez prête à partager, vous? Ah, ça, je ne vais pas répondre sur la télé nationale. Ni oui, ni non. Bon, très bien. Allez, on est trop d'appels, c'est ça le problème. Alioune Badara Kane. Non, mais ça dépend du management par monsieur, tout simplement. Tout dépend de lui, de comment il gère ses différentes épouses. Hein. Il peut en avoir jusqu'à 4 ici au Sénégal. Oui. Et c'est culturel, donc à la lui-même, c'est une institution, la polygamie. Alors moi, je vais pas la décrier. Maintenant, ça dépend de comment monsieur gère sa maison. Parce que souvent aussi, nous les hommes, on franchit un peu et c'est cela qui ouvre beaucoup la porte à pas mal de problèmes au sein du foyer. Mais je rappelle quand même qu'en Afrique subsaharienne, surtout ici au Sénégal, la moitié de la population est le fruit de la polygamie. Et donc, je me dis qu'on se doit tout simplement de préserver nos valeurs en étant beaucoup plus juste, beaucoup plus égalitaire dans la gestion un peu de la maison. Mais les choses n'ont-elles pas changé entre-temps, Massamba? Oui, sur la polygamie, vous savez, c'est une question très délicate, comme l'a dit Alioune Badara. Moi, je pense que de toute façon, l'homme recherche toujours le bonheur autour de lui. Si il lui en faut deux pour l'avoir, mais qu'il puisse les gérer de façon démocratique. Il faut que ça soit démocratique. C'est ça. Hein? Très bien. Dans ce cas, pour chaque décision, on organisera peut-être une petite élection dans la maison et puis chacun mettra son bulletin. Ça, c'est toujours passé ainsi en Afrique. Ah bah il faut, hein. Ça, c'est toujours passé ainsi. Il y a toujours des conseils de famille, des conseils de village. Je parle sous le contrôle du grand Djolof Massamba Thiam, et voilà. Bon, donc, très bien. Quand c'est bien géré, ça va. Nos acquis, il n'y a qu'un souci. Voilà. Passons à la une du quotidien. Enquête maintenant avec la passation de service. C'était hier donc au ministère de l'Intérieur. Un bilan et un serment. Vous pouvez évidemment lire le bilan dressé par Abdoulaye Daouda Diallo après 4 années passées dans ce département. Et puis cette déclaration, ou en tout cas les interventions d'Ali Ngouille Ndiaye, qui est le nouveau ministre de l'Intérieur. Il dit: j'annonce que tout sera mis en œuvre afin que le processus devant aboutir à la prochaine présidentielle se déroule conformément au texte. Vox Populi maintenant sur l'État qui enclenche l'épuration des partis face à la pléthore de formations politiques au Sénégal. Et vous pouvez voir vite justement la photo du ministre sortant de l'Intérieur et du nouveau ministre de l'Intérieur. Ali Ngouille Ndiaye décline les grandes lignes du processus d'assainissement du champ politique et relance et parle de relance d'un dialogue permanent, dialogue politique évidemment. Réumi quotidien maintenant sur la main tendue d'Ali Ngouille Ndiaye et celle invisible
de maquis, le dialogue politique pouvoir-opposition relayé ce matin à la une de Réumi. Et dans ses colonnes, l'Observateur sur une toute autre actualité, c'est l'affaire de cambriolage au camp Jérémy. Fait troublant sur le vol de la bourse des étudiants, la tentative de vol de la veille, l'absence de préposé à la sécurité, l'énigme de la valise, la police scientifique à pied d'œuvre et puis des interrogations sur une possible chaîne de complicité. Tous les détails sur cette affaire dans les colonnes de l'Obs du jour. Libération revient évidemment sur la nomination du directeur général de la Caisse de dépôt et consignation. Aliou Sall prête serment confirmé par le président. Évidemment, il prêtera serment ce jeudi. C'est bien cela. Passons maintenant à la une du quotidien Les Échos. Meurtre ou règlement de compte au bar Golden Sun de Liberté 6, traité de bandit. Kader tranche la carotide de la prostituée. C'est un fait tragique qui donc barre la une du quotidien Les Échos. Le meurtrier qui s'est fondu dans la nature, activement recherché par la police, et puis les barman et le gérant chinois du bar entendu par la police de Grand Yoff. Direct Info, monsieur le procureur Hassan Diouf a-t-il un permis d'insulteur? C'est la grande question que se posent nos confrères de Direct Info ce matin à leur une. Oui ou pas? Réponse certainement dans les colonnes de ce même quotidien. Alors la question c'est: Hassan Diouf a-t-il un permis d'insulter plutôt? Stade maintenant, quotidien spécialisé en sport pour poursuivre cette revue des titres. Mondial 2018, Afrique du Sud, Sénégal a rejoué, le Burkina saisit le tribunal arbitral du sport. C'est bien ça, pour annuler le match. Ah oui? Les Burkinabés ne sont pas contents. Ah mais c'est clair, hein, parce qu'ils étaient bien partis pour terminer premier, même s'il reste encore 2 matchs importants à jouer. Avec cette décision-là de la FIFA, ça chamboule carrément tout. Il y a une redistribution des cartes dans cette poule. Mais je me dis qu'il n'y a pas lieu de parler d'erreur d'arbitrage. Parce qu'il s'agissait d'erreur d'arbitrage, on n'aurait pas repris le match. Parce que l'arbitre est un être humain, donc susceptible de commettre des erreurs. Mais là, il s'agit d'une manipulation. Et il faut aussi qu'on s'entende sur les termes. Oui. Si un match a été manipulé d'avance, donc je crois que c'est tout à fait normal que la FIFA demande qu'on rejoue ce match-là. Donc je ne vois pas le problème, mais c'est normal, c'est de bonne guerre. Chacun essaie de prêcher pour sa chapelle. Parce que quand même l'enjeu est de taille, il s'agit de participer à un mondial. Le Burkina n'y a jamais pris part. Le Sénégal, depuis 2002, court derrière une deuxième participation. Mais écoutez, nous, on va défendre quand même nos chances. Là, on a le droit avec nous, parce que le match a été manipulé. Donc il y a eu des mouvements quand même financiers qui ont été détectés à l'occasion de ce match-là. Donc c'est tout à fait normal qu'on rejoue la rencontre Afrique du Sud-Sénégal. Ce n'est que justice, je pense aussi. Ce n'est que justice finalement. Oui. Et puis nos amis du Burkina, bon, contentez-vous de la CAN. Et puis dans 8 ans, Inch'Allah, peut-être au Qatar. En tout cas, les Lions ont intérêt à se qualifier. Hein. Le ministre l'a dit hier, on l'a écouté dans la chronique sport avec Koumba Diakhatéma. On n'a pas d'autre choix que de se qualifier. Donc ce match, il est extrêmement important et on compte évidemment sur nos Lions. Toujours à la une du quotidien Stade, vous avez certainement entendu parler de cela. Beaucoup l'ont repris sur les réseaux sociaux. C'est au PSG que ça se passe. La guerre des égos actuellement entre Cavani et Neymar. Cavani qui conteste le roi Neymar. Est-ce que c'est pas finalement du jeu? Bon, en tout cas, vous pouvez évidemment lire les commentaires de nos confrères de Stade sur cela dans leur colonne du jour. On termine avec Sounioulamb maintenant. Tafa Gueye met en colère le lion de Guédiawaye. Que Balla Gaye 2 travaille dur. Sinon quoi? Bon, 3 points de suspension. Vous suivez un peu la lutte? Vous regardez un peu la lutte, Madame Rubel? Oui, tout à fait. La lutte sénégalaise est quelque chose d'extraordinaire et d'ailleurs une des forces culturelles du Sénégal. C'est un patrimoine immatériel remarquable. Vous avez un lutteur en particulier que vous aimez, non? Regardez. Moi, je les aime tous. C'est bien, c'est bien. Allez, ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Oui, justement, on termine sur cette actualité. Apprendre à Balla, lutter et boxer face à Bel et Bien, signé avec Luc Nicolaï. C'est donc